ta maison où tu es, parle en langue. Laisse monter une louange à ton Dieu. Laisse monter une louange qui vient de ton cœur à monter jusqu'au ciel. Alors qu'il descend vers toi, parle en langue, célèbre-le. 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 Shout. Ende rababa shekabara. Amen. Amen. Oh. Oh. Hey. Oh, notre Dieu est bon. Merci pour ce moment. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ta présence, Saint-Esprit. Je vais vous inviter à prendre avec moi l'évangile de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 1er. L'évangile de Luc, le chapitre 15, à partir du verset 1er. Et je lis la version de Louis II. Tous les publicains et les gens de mauvaise vie s'approchaient de Jésus pour l'entendre. Et les pharisiens et les scribes murmuraient en disant, « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Mais il leur dit cette parabole. « Quel homme d'entre vous, s'il a 100 brebis et qu'il en perde une, ne laisse pas les 99 autres dans le désert pour aller après celle qui est perdue, jusqu'à ce qu'il la retrouve. Lorsqu'il l'a retrouvée, il la met avec joie sur ses épaules. Et de retour à la maison, il appelle ses amis et ses voisins et leur dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis qui était perdue. De même, je vous le dis, il y aura plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Auquel femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perd une, n'allume une lampe, ne balaie la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve. Lorsqu'elle l'a retrouvée, elle appelle ses amis et ses voisins et dit, « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la drachme que j'avais perdue. De même, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se repent. » Et ça continue ainsi avec une troisième parabole dont je vous fais grâce, qui est la parabole des fils perdus. Jésus donne 3 paraboles et je les appelle les paraboles des perdus. Parce que vous savez, Jésus fait preuve d'une didactique, d'une pédagogie exceptionnelle. Il se retrouve devant une foule qui est composée de 3 types de personnes différentes. Il y a les pharisiens, les docteurs de la loi, il y a les scribes, les garants des textes, et il y a les publicains, les gens de mauvaise vie. Et Jésus doit enseigner ces 3 couches. Et pour enseigner ces 3 couches, il se répète. Il se répète en prenant 3 paraboles. Et 3 paraboles qui disent presque la même chose pour toucher chaque groupe de personnes. Il parle d'abord des brebis perdues. Ensuite, il parle de la pièce perdue. Dans ma version, il est parlé d'une drachme. Et ensuite, il parle des perdus. Vous savez, je veux commencer par la parabole des brebis perdues. Ce qui est important, Jésus commence
en mettant l'accent sur la singularité. Il parle de la brebis qui est perdue. Et cette parabole, si vous la lisez, elle fait écho à ce qui est repris dans Matthieu 18, verset 12, où Jésus parle de la passion du maître pour la brebis perdue. Il dit qu'il y a deux groupes. Le premier groupe, c'est le singulier, la brebis qui est perdue. Le deuxième groupe, c'est les 99 autres brebis. Et il y a le berger. Et regardez l'amour du maître pour le singulier, pour la seule brebis perdue. La Bible dit qu'il y a tout un effort qui est déployé pour aller chercher la brebis perdue, pour juste une brebis. Qu'est-ce qu'il fait? Le maître laisse les 99. Il prend de l'effort pour aller vers seule brebis qui est perdue. Je trouve tellement beau ce qui est dit. Lorsqu'il trouve la brebis, il y a tout un enseignement sur la repentance. Regardez ce qui se passe. Il dit, il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand. Vous savez, souvent on voit la repentance comme une nappe de contrition. Mais ce qu'on ne réalise pas, c'est que chaque fois que je me répands, je fais un ministère sur le cœur de Dieu. Lorsque je me répands d'un péché, je mets de la joie dans le cœur de Dieu, de la joie dans les anges, de la joie dans le ciel. Chaque fois que je me répands, je fais un ministère dans le cœur de Dieu. Il dit, pour un pécheur qui se répand, le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie parce qu'un pécheur se répand. Regardez comme c'est beau. Regardez ce qu'il fait. Ce que je trouve beau dans ce passage, dans cet enseignement, je m'attarde d'abord sur le singulier, c'est que le pécheur qui se repent, regardez ce qu'il fait. Moi là, si j'ai 100 brebis et que je dois laisser 99 brebis pour aller te chercher toi là, qui me crée des problèmes, quand je vais t'attraper là, excuse-moi mais je ne vais pas être tendre avec toi. Parce que c'est à cause de toi que j'ai laissé les 99. C'est à cause de toi que j'ai fait tout cet effort-là. Quand je vais t'attraper là, je vais te mettre une laisse et je vais te taper derrière. Pour te ramener à la maison. Mais ce n'est pas comme ça que le maître est. Regardez comme le maître est bon. La Bible dit qu'il prend la brebis, il la met sur ses épaules. Ouh! Quand tu te répands de ton péché, Dieu vient vers toi et il te porte. Parce que quand je me répands, je dis, Seigneur, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Et Dieu vient, quand je me répands, je suis humble, je m'humilie devant Dieu. Et Dieu vient et Dieu me porte. Il te porte, il te met sur ses épaules. Oh, Dieu est bon. Notre Dieu est bon. Souvent je dis, Seigneur, heureusement que tu n'es pas moi. Sinon je ne serais pas sauvé. Parce que plusieurs fois tu m'as porté. Plusieurs fois, tu m'as porté. Plusieurs fois, tu m'as porté. Je n'étais pas capable. Je regarde derrière. Je vois combien de fois je suis tombé. Combien de fois je me suis égaré. Et Dieu m'a porté sur ses épaules. Il m'a collé à lui. Vous savez, quand je vois le maître qui prend la brebis, qui se colle à la brebis, ça me fait penser à l'intimité. La Bible parle de gens qui dormaient sur la poitrine de Jésus. Cette brebis vit la même intimité. Elle est collée au maître. Elle est collée au maître. La repentance crée une intimité avec notre Seigneur. Chaque fois que je me répands, le sang de Jésus vient me purifier. Le sang de Jésus vient me laver. Je rentre dans la dimension d'une intimité avec Dieu. C'est beau de se repentir. C'est beau de se repentir parce qu'elle ouvre, ma repentance ouvre la porte à l'amour, à l'affection et à l'intimité avec mon maître. Il colle la brebis sur lui. Il la prend contre lui. Il la porte.
la brebis n'est pas blessée. Elle est juste perdue. Mais il aime tellement qu'il la prend, qu'il la porte. Et je dis, Seigneur, merci pour tous les jours où tu m'as porté. Merci pour toutes les fois où tu m'as porté. Où tu m'as porté. Tu m'as porté. Tu m'as porté. Oh, le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie lorsque je dis, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne mon iniquité, pardonne ma faute. Pardonne, Seigneur, pardonne ton sang. Ton sang, ton sang, ton sang. Ton sang. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Le ciel est dans la joie. Le ciel est tellement dans la joie. La Bible dit que le maître est tellement dans la joie qu'il veut partager cette joie. Il appelle ses voisins et ses amis à cause d'une brebis qui est perdue. Vous savez, notre louange se joint à la louange du ciel, des anges, des myriades d'anges qui louent Dieu. Et ça monte vers Dieu comme un beau parfum, c'est vrai. Mais notre repentance, quand je me répands, vous savez ce qu'on fait quand on se répand? Jésus, qui est à la droite de Dieu, regarde son Père et dit, je ne suis pas mort pour rien. Je ne suis pas mort pour rien, je n'ai pas versé mon sang pour rien. Regardez les anges, je ne suis pas mort pour rien, mon sang n'a pas versé pour rien. Regardez, il se répand de son péché. Et Jésus partage cette joie avec tous les anges. C'est pour cela qu'ils sont dans la joie. C'est pour cela qu'ils sont dans la joie. Et chaque fois que je me mets à genoux, que je vais dans l'église, je vois quelqu'un à genoux en train de se repentir, en train de dire, Seigneur, pardonne-moi, pardonne-moi, j'ai besoin de toi. Alors que tu es à genoux, le ciel, il a de la joie. Il a de la joie. Et je bénis Dieu. Je prie que Dieu nous touche et qu'il fasse grandir en nous continuellement un ministère de repentance. Qu'on ne prenne pas le sang de Jésus pour acquis. Qu'on ne prenne pas le sang de Jésus pour acquis. Et comme je vous disais, c'est la parabole des perdus. Et là, j'ai parlé de la brebis perdue. Je veux parler des 99 autres brebis. La Bible dit, Jésus dit, ces 99 autres brebis se disent justes et elles n'ont pas besoin de repentance. Il dit, il y a plus de joie dans le ciel pour un pécheur qui se répand que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance. Ce n'est pas n'importe quel genre de juste. C'est des justes qui n'ont pas besoin de repentance. Vous savez, Jésus s'adresse directement aux pharisiens. Juste, allons un peu en arrière. Vous vous souvenez de Jean-Baptiste qui est venu préparer le chemin de Jésus. Jean-Baptiste prêchait la repentance. Jean-Baptiste prêchait le baptême de la repentance. Et Pierre et Jacques disent la Bible dit qu'à tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout être vivant a besoin de repentance. Mais ces brebis, ces 99 brebis-là, elles se sentent justes. Elles n'ont pas besoin de repentance. Et souvent, on se laisse avoir, c'est ce qu'on appelle la self-justice, la propre justice. Souvent, on se fait savoir par cette propre justice. Ma femme, alors que je partageais avec ma femme, elle disait, c'est tellement diabolique. Parce qu'on est arrivé à un point dans l'église où on se dit, I made it. Je suis atteint un point où je n'ai pas besoin de demander pardon pour Dieu. Moi, je suis juste. Et souvent, on regarde les autres chrétiens par rapport à leurs péchés et on les juge. On les regarde de haut. Celui-là, celle-là, elle a trompé son mari ou bien elle a trompé sa femme. Oh, c'est un pécheur, on le regarde de haut. C'est lui qui vient pleurer devant Dieu. Mais moi, qui ai de l'amertume dans mon cœur, moi, je n'ai pas besoin de repentance. Souvent, il y a des choses ça me prend le cœur de voir des jeunes chrétiens
qui pointe du doigt cette fille-là qui a eu un égarement et qui est tombée enceinte parce qu'elle s'est égarée une fois. Et lui, il est assis dans l'église, il est pogné avec un esprit de convoitise, de pornographie et de masturbation, mais il est assis, personne ne le voit, lui n'a pas besoin de repentance. Et c'est l'autre qu'on pointe du doigt. Et souvent, c'est ce qu'on fait. On pointe du doigt les autres dont le péché se voit. Les publicains, leur péché se voyait. Les autres, ils ont besoin de repentance. Mais nous, les justes, on n'a pas besoin de repentance. Et vous savez ce que ça fait? On voit le maître, ces brebis-là. À un moment donné, elles se sont repenties. À un moment donné, elles ont connu le Seigneur. Mais là, elles voient le maître, mais elles sont où? Prenez le passage. La Bible dit qu'il laisse les 99 brebis où? Dans le désert. Elles sont des brebis, mais elles sont dans le désert. Quand je suis rendu dans une position où je dis dans mon cœur, je n'ai pas besoin de repentance, ça remonte à... Vous savez, ce matin, je me lavais, et puis, depuis quelque chose, ça me travaille. Et cette parole du Saint-Esprit me dit, ça remonte à quand la dernière fois que tu as pleuré sur tes péchés? Ça remonte à quand, mon frère, ma soeur, la dernière fois que tu as pleuré pour ton péché? Que tu as pleuré parce que tu as menti, que tu as pleuré parce que tu as eu de la convoitise, que tu as pleuré parce que tu as dit quelque chose de mal à quelqu'un. Un péché, c'est un péché. Tu n'as pas besoin de voler pour pleurer devant Dieu. Un péché, c'est un péché. Ça te prive de la gloire de Dieu anyway. Ça remonte à quand que tu as pleuré sur ton péché? Ou bien dans notre théologie, on est rendu à un point où nos péchés ne sont pas graves. Et quand on a menti, on dit, oh Seigneur, pardonne-moi, c'est fini. Mais l'autre qu'on a attrapé pour détournement d'argent, c'est lui qui doit venir pleurer devant la croix, pleurer, se lamenter. Mais nos péchés, ce n'est pas grave. On a blessé quelqu'un par nos paroles, ce n'est pas grave. On a notre propre justice. Et ce que ça fait, c'est qu'on est dans le désert. On ne porte plus de fruits. On ne porte pas de fruits. On ne peut pas nous enseigner. On ne peut pas nous reprendre. Because we made it. Et on est des brebis, mais on est dans le désert. Mais la seule brebis égarée qui s'est repentie, elle, le maître l'a pris, le maître l'a amené dans la maison. Je ne veux pas être brebis du Seigneur et être dans le désert. Si je suis une brebis du Seigneur, je veux être dans sa maison. Je veux être dans sa maison. Je veux vivre son intimité. Je veux être dans sa maison. C'est ce que je veux. Je ne veux pas une brebis. Vous savez, c'est vraiment... Et quand ma femme m'en parlait, je dis, elle a raison, chérie, tu as raison. C'est tellement subtil. Parce que Satan n'est pas dérangé pour le fait que tu es à l'église. Ce que Satan veut, c'est que tu sois éloigné de Dieu. Tu peux aller à l'église, tu peux avoir des positions, tu peux exercer les ministères, mais si tu es éloigné de Dieu, que tu es dans le désert, ça fait son affaire. Ça fait son affaire. Et je dis, Seigneur, je ne veux pas penser que je suis une brebis et être pris dans ma propre justice. En fait, la Bible dit que notre propre justice est comment? Est comme un vêtement souillé devant Dieu. Quand j'ai établi ma règle théologique, ma règle doctrinale de qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui n'est pas bon, qu'est-ce qui mérite le pardon, qu'est-ce qui ne mérite pas le pardon, puis je regarde. Et quand le pasteur commence à prêcher, je sais déjà qu'est-ce qu'il va dire, et puis je juge tout. J'examine tout. Je suis devenu juge comme Dieu. Et puis je suis une brebis de Dieu, mais je suis dans le désert. Je ne porte pas de fruits. Et ça crée des chrétiens amers. Des chrétiens qui sont pris dans la religiosité. On ne porte pas de fruits. Et ce qui est subtil, c'est que souvent, on est toute une gang. Ils sont 99, ils sont tous ensemble. Et on se supporte tous ensemble. Et tu ne réalises pas que tu es perdu. Tu ne réalises pas que tu es perdu, que tu es dans le désert.
Que la vraie fête du cœur du Père, ça se passe dans sa maison. Le père est en train de le berger est en train de se réjouir dans sa maison avec ses amis pour sa brebis. Mais les autres sont dans le désert. Tu ne le réalises pas. Et je prie que Dieu t'éclaire. Je prie que Dieu nous éclaire. Je prie que Dieu nous sauve. Que Dieu se souvienne de nous. Que nous soyons tous des brebis qui sont dans la maison. Parce que ce qui se passe, c'est que lorsqu'on est pris dans notre propre justice, on n'a plus le cœur du Père. On a perdu le cœur du Père. Seul le berger va seul chercher celle qui est perdue. Tous les autres chrétiens restent dans le désert. Il n'y a pas un seul qui dit « Hey, il est perdu, il a besoin qu'on l'aide. » Non. Ils sont tous restés dans le désert, tous ensemble, un gang. Ils ne portent pas du fruit, mais ils sont tous ensemble. Une bonne église, quand on les voit, on dit « Waouh, c'est une église de 99 personnes. C'est une bonne communauté. Ils ne portent pas de fruits. » Ils justifient tout. Ils n'ont pas besoin de repentance. Que Dieu nous aide, mes frères. Que Dieu nous aide. Que le Saint-Esprit nous aide. Qu'il nous aide. Qu'il nous éclaire. Qu'il nous sauve. Je priais hier et puis Saint-Esprit me parlait. Me disait, mes frères, comment est-ce qu'on réagit lorsqu'on apprend qu'un chrétien est tombé? Lorsque tu apprends qu'un leader est tombé, comment tu réagis? Est-ce que tu vas sur Facebook pour répandre la nouvelle? Ou bien est-ce que ton cœur est brisé? Lorsque tu apprends qu'un chrétien est pris dans le divorce, est-ce que tu dis, c'est bien fait pour lui? Lui, il n'écoute pas. Ou bien est-ce que ton cœur est brisé comme le cœur du Père, le cœur du berger? Est-ce que tu es triste? Est-ce que tu pleures avec Dieu quand un chrétien tombe? Ou bien est-ce que tu es comme les autres brebis dans le désert? Tu te sens juste. Vous savez, ma femme m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup touché une fois. Alors qu'on partageait, puis on lisait Internet et on a appris que le leader était tombé. Puis on était triste. Et puis elle m'a dit, une fois ça lui est arrivé, de voir le leader tomber alors qu'elle priait, Dieu lui a dit, c'est quand la dernière fois que tu as prié pour lui, pour ce leader? Vous savez, il y a beaucoup de ministères qui nous bénissent par leur prédication, par leur chant. Quand tu écoutes un chant que tu es béni, est-ce que tu pries pour celui qui a écrit ce chant? Pour que Dieu le garde, pour que Dieu le renouvelle? Quand tu écoutes un message que tu es béni, est-ce que tu pries pour ce prédicateur, que Dieu le garde, que Dieu le renouvelle? Parce qu'il est attaqué. Parce qu'il est on the front line, il est devant, il est attaqué. Est-ce que tu pries pour lui? Et souvent, quand un leader tombe, parce qu'on n'est pas d'accord avec lui, on dit oui, il n'est pas de notre église, c'est comme ça. Je savais que leur doctrine n'était pas parfaite. Je savais. Que Dieu nous aide, mes frères. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le maître se réjouit avec ses amis dans la maison pour une brebis. Pour une brebis. Vous savez, quand les pharisiens entendaient cette parabole, ils comprenaient. Ils comprenaient ce que Jésus voulait dire. Pourquoi? Parce que leurs ancêtres étaient dans le désert pendant 40 ans. Ils ont vu Dieu. Ils ont vu les prodiges de Dieu. Ils ont mangé de la manne. Ils ont vu les miracles que Moïse a fait. Mais ils n'ont jamais eu d'intimité avec Dieu. Ils ont vu, la parole de Dieu dit, qu'ils ont vu les prodiges de Dieu, mais ils n'ont pas eu
d'intimité avec Dieu. La preuve, lorsque Dieu a voulu leur parler face à face, ils ont dit, non, 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 parle à Moïse, que Moïse vienne nous parler. Et quand Jésus dit, 99 justes, qui n'ont pas besoin de repentance, qui sont dans le désert, les pharisiens comprennent ce que ça veut dire. Parce que leurs ancêtres ont passé 40 ans dans le désert. Pendant 40 ans, à murmurer, à se plaindre. Pendant 40 ans, leurs vêtements ne sont pas abîmés. Ils ont vu les prodiges de Dieu, mais ils n'ont jamais eu assez au cœur de Dieu. Ils n'ont jamais eu assez au cœur de Dieu. Et je dis, Seigneur, je veux avoir assez à ton cœur. Je veux avoir assez à ton cœur. Tu es mort pour mon péché. Tu es mort pour mon péché. Seigneur, travaille, viens, Saint-Esprit. Viens travailler, que je ne considère pas un péché comme futile. Qu'aucun égarement soit considéré comme pas important. Si je me fâche avec mon frère, que je pleure devant toi pour demander pardon. Jésus dit, si tu dis à ton frère Raka, tu mérites la mort. C'est grave. Et je dis, Seigneur, que tu fasses en moi grandir le ministère de la repentance. Que je vienne toujours à la croix. Que je vienne toujours à la croix. La croix, le sang de Jésus. Le sang de Jésus, nous avons besoin du sang de Jésus. J'ai besoin du sang de Jésus. Toujours, j'ai besoin du sang de Jésus. Parce que je réalise de plus en plus. Je réalise de plus en plus que sans lui, je ne peux rien. J'ai besoin qu'il me porte sur ses épaules. J'ai besoin de lui. Alors, je disais, ça c'est juste mon premier point. On a encore un peu de temps. Est-ce que je peux continuer encore? Je vais continuer. Je vais parler du deuxième point, de la pièce perdue. Vous savez, dans ma version, il est parlé d'une drachme. Dans d'autres versions, il est parlé d'une pièce perdue. En fait, une drachme, c'est comme une pièce d'argent qu'on utilisait à l'époque pour l'échange. Historiquement, on dit qu'une drachme, une pièce d'argent, était l'équivalent d'une journée de travail. Si je me mets dans le contexte québécois et que je prends le salaire minimal qui est à 12,50, que je multiplie par 7 heures, ça veut dire que ça revient à peu près à 87 $ que ça vaut. Et il est dit, vous savez, cette deuxième parabole me touche intimement parce qu'elle fait écho à ma vie, à mon témoignage. Il est dit que cette pièce est perdue. Il y a 3 choses que je veux toucher par rapport à cette pièce. Premièrement, c'est une pièce de valeur. Elle a de la valeur. Comme je vous dis, elle vaut une journée de travail entière. Elle a de la valeur. Deuxièmement, elle est perdue dans la maison. Elle est dans la maison, mais elle est perdue. Elle est dans la maison, mais le maître ne la voit plus. Elle est dans l'église, il est dans l'église, mais le Seigneur ne te voit plus. Je suis dans l'église, je suis dans la maison de Dieu, mais Dieu me cherche. Il me cherche. Je suis son enfant. Il m'a béni. Il m'a rempli de son esprit. Il m'a donné des dons. Il m'a donné un ministère, mais il me cherche dans sa maison parce que je suis perdu. Je suis perdu. Il me cherche. J'ai de la valeur, mais je suis perdu. Le maître me cherche, il ne me voit pas. Il ne me voit pas. C'est drame, c'est tragique. Et le maître ne me voit pas, et moi aussi je ne me vois pas. Et souvent on est perdu nous-mêmes. Vous vous souvenez d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden? Lorsqu'ils ont mangé des fruits, Dieu vient dans son jardin. Dieu qui a fait les cieux et la terre, qui a fait l'univers,
il arrive dans son jardin et il cherche Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Pourquoi? Parce que dans son jardin, sa créature est perdue. Sa créature est perdue dans son jardin. Et beaucoup de chrétiens sont perdus dans la maison. Et vous savez, je suis né d'une famille chrétienne. Mon père était pasteur. Mais à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais perdu dans la maison. J'étais dans l'église, mais j'étais perdu. J'allais à l'église, mais j'étais perdu. Et on est perdu souvent, pourquoi? On se perd souvent à cause de l'habitude. On voit le rituel, les mêmes choses qui se répètent, les choses qui se font, et on est habitué. Ça devient comme banal. Et tu ne sais pas vraiment ta place. Je parle à tous ceux qui ne savent pas leur place dans l'église, qui ne savent pas leur destinée, qui se cherchent, qui se disent à quoi je sers, pourquoi est-ce que Dieu m'a appelé, ou qu'est-ce que Dieu attend de moi. Tu es perdu dans la maison et Dieu te cherche. Où est-ce que je suis rendu avec Dieu? Où est ma place? Tu as de la valeur, mais tu n'es pas utile. C'est une pièce qui a de l'argent, qui a de la valeur. Mais le maître ne peut pas la prendre pour la dépenser, pour acheter quelque chose, parce que la maîtresse ne la trouve pas. Et si Dieu ne me trouve pas, Dieu ne peut pas m'utiliser. Et je suis perdu dans sa maison. Et Dieu me cherche. Dieu me cherche. Dieu me cherche. Je suis perdu dans mon train-train, dans ma religiosité. Je suis perdu. Je suis perdu. Tourne les pages. Où es-tu? Je suis en décalage. Je n'ai pas un sentiment d'appartenance. Je vais dans la maison, je suis dans l'église, puis je me demande, est-ce que c'est vraiment mon église? Qu'est-ce que je fais ici? Je suis perdu. Et vous savez, je me sentais perdu, souvent dans la foule. J'ai grandi dans une église de 3000 membres, mais je me sentais perdu. Vous savez, il y a une chose d'être perdu seul. Il y a une chose de plus tragique que d'être perdu dans la foule. Et beaucoup de chrétiens, je sais qu'ils vivent comme moi, j'étais perdu, tu es perdu dans la foule, pourquoi? Parce que souvent, tout le monde pense la même chose, tout le monde fait la même chose, et tu te sens différent. Et une fois peut-être tu as voulu exprimer ce que tu vis vraiment, et puis les gens disent, ah tais-toi, t'es bizarre toi. Et puis, ça t'a étouffé. Et tu gardes ce que tu vis. Tu n'oses pas vraiment exprimer ce que tu vis. Tu es perdu. Pourquoi? Parce que si tu le dis, les gens vont te voir, tu ne vas pas matcher avec les autres. Donc tu es là. Tu es perdu seul dans la foule. Seul dans la foule. Tu les regardes faire leurs affaires. Mais ce que tu vis au-dedans de toi, personne ne le voit. Et ça continue. Tu ris avec les autres. Tu danses avec les autres. Mais ils ne te connaissent pas vraiment. Ils ne te connaissent pas vraiment. Tu consoles les autres. Mais tes souffrances intérieures, ils ne te comprennent pas vraiment. Parce que si tu leur parles, ils vont te trouver bizarre. Si tu leur parles, ils vont te regarder d'une façon qui va te mettre à part. Alors tu te tais et tu t'étouffes. Si tu oses t'ouvrir, tu vas être jugé. Alors tu es là et tu es phagocyté par le milieu. Tu es phagocyté par le train-train religieux. Et tu es perdu. Mon frère, ma soeur, peux-tu dire vraiment ce que tu penses? Il y a des enfants même qui sont perdus dans leur propre maison. Tu vis des sentiments de dépression, tu vis, mais tu n'oses même pas le partager. Parce que si tu partages, on va dire que tu es faible spirituellement. J'ai grandi dans un milieu où je ne pouvais même pas partager ce que je vivais, parce que si j'osais l'ouvrir le dire, on va dire, voyons donc, ton père était pasteur, après tous les miracles que ton père a vécu, c'est comme ça que tu penses. Et surtout les enfants de leaders, souvent ils sont perdus. Parce qu'on nous juge par rapport à nos parents. Parce que quand tu as un père qui
qui a un ministère puissant. Les gens s'attendent, les gens te regardent par rapport à ton père, on te mesure par rapport à lui. Et puis tes faiblesses, tu n'oses pas les dire. Tu es perdu. Et j'étais comme ça perdu dans l'église. Je ne savais pas vraiment ma place. Les gens me voyaient, les gens me connaissaient. Ils pensaient me connaître, mais ils ne me connaissaient pas vraiment. Ils ne me connaissaient pas vraiment. Ce que je vivais à l'intérieur, ils ne le savaient pas. Et j'étais perdu de la maison. Et à un moment donné, j'ai eu même envie d'aller dans le monde. Et je remercie Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée. Je me souviens de ce soir-là. J'étais tellement déprimé. J'étais tellement écœuré de voir l'hypocrisie dans l'église, de voir les injustices dans l'église, de voir le péché dans l'église. Parce que quand tu grandis dans l'église, mon frère, ma soeur, tu en vois des choses. Tu en vois des choses. Tu en vois des scandales quand tu grandis dans l'église. Et notre nature humaine a tendance à se souvenir plus des scandales, des péchés, que de se souvenir des grâces de Dieu. C'est pour cela que le prophète dit, compte les bienfaits de Dieu. Et j'étais tellement écœuré ce soir-là, je me souviens, j'étais écœuré, puis j'avais juste envie de disparaître. Et vous savez, je comprends les enfants de chrétiens qui vont dans le monde, je les comprends, je vous comprends. Je te comprends, tu es dans l'église, tu es perdu. Souvent, tu vas dans le monde, c'est dans le monde que tu peux parler de ce que tu vis, tu ressens vraiment. Et souvent, tu as l'impression que le païen te comprend mieux que le chrétien. Et je me souviens, je me suis endormi. Et pendant que je dormais, j'ai eu ce rêve. Et mon rêve, j'étais comme dans un bateau. Il y avait une grande tempête autour du bateau. Et le bateau était balancé de gauche à droite. Le bateau était balancé. Et de l'eau rentrait dans le bateau. Des flaques d'eau rentraient dans le bateau. Et j'étais écœuré. Je dis, c'est quoi ce bateau qui est balancé de part et d'autre et l'eau rentre dans le bateau? Et lorsque j'ai levé les yeux, j'ai vu comme un ange qui se tenait à la proue du bateau. Et puis l'eau rentrait dans le bateau et me mouillait. Et j'étais écœuré, je me suis dit, à quoi ça sert d'être dans un bateau? Et puis l'eau rentre me mouiller. Je vais sortir du bateau. Et l'ange m'a dit, ne t'avise pas de sortir du bateau. Le bateau shake de bord à bord. L'eau rentre dans le bateau. Mais ne t'avise pas de sortir du bateau. Regarde dehors. Quand j'ai regardé, j'ai vu la tempête. J'ai vu les vagues. J'ai vu les gens qui se noyaient. Il a dit, le bateau balance de bord en bord. Souvent, des flaques d'eau rentrent dans le bateau. Mais le bateau avance. Le bateau avance. Ne t'avise pas de sortir du bateau. Quand je me suis réveillé, j'ai compris ce que l'ange me disait. Le bateau, c'était l'église de Dieu. L'église de Dieu, qu'est-ce qu'on la voit? Elle n'est pas parfaite à nos yeux. L'église de Dieu n'est pas parfaite à nos yeux parce que nous sommes nous-mêmes pas parfaits. C'est pour cela que nous venons toujours à Dieu. Comme je disais tantôt, nous avons besoin du ministère de repentance. Nous venons devant Dieu pour demander pardon de nos péchés continuellement. Nous ne sommes pas pardonnés. Mais c'est son épouse. C'est elle qui aime. C'est elle qui va venir chercher. Ne pense pas que dehors tu trouveras la solution. Je sens dans mon cœur spirituellement de dire à quelqu'un, ne pense pas que tu trouveras la solution dehors. Tu ne trouveras pas la solution dehors. Ne pense pas que parce que ça va mal dans l'église, tu trouveras la solution dehors. Tu es peut-être perdu dans la maison, mais le maître n'en a pas fini avec toi. Tu ne trouveras pas la solution en dehors de la maison. Ne sois pas tenté comme j'ai été tenté de regarder dehors, de penser que sortir de la maison, c'est la solution. Tu ne trouveras pas la solution en dehors de la maison. Tu ne trouveras pas la solution en dehors de la maison. Parce que Dieu vient chercher son église. Tu la regardes, elle n'est pas parfaite.
Parce que tu la regardes avec tes regards humains. Quand Dieu la voit, il la voit à travers son sang. Et à travers son sang, il voit tous ses péchés pardonnés. Et il la trouve parfaite. Parce que toi-même qui juges, quand Dieu te regarde, il te voit à travers le sang de Jésus. Il voit tous tes péchés pardonnés. Et il te dit, viens mon enfant. Alors si Dieu fait grâce à toi en te voyant à travers le sang de Jésus, regarde tes frères et sœurs à travers le même sang. Vois tes frères et sœurs qui ont péché, qui t'ont blessé, qui ne te comprennent pas. Regarde-les à travers le sang de Jésus et fais-leur grâce. Parce que Dieu t'a fait grâce. Dieu m'a fait grâce. Pouvons-nous nous faire grâce les uns les autres de temps en temps? Pouvons-nous nous faire grâce de temps en temps? Souvent, on fait plus grâce aux païens qu'aux chrétiens. Un non-converti est surpris en train de prendre la drogue, mais c'est un païen, c'est normal. Qu'un chrétien soit trouvé ivre un jour, ouh, scandale. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas pécher. Il est humain. Jésus dit, s'il tient debout ou s'il tombe, cela ne regarde que son maître. C'est quoi ton problème? Que ton frère est tombé ou qu'il soit tombé, c'est Jésus qui le dit. À ses disciples, il dit, s'il tient debout ou qu'il tombe, cela ne regarde que son maître. Ce n'est pas ton problème, c'est le problème de celui qui l'a sauvé. Fais-lui grâce. Faisons-nous grâce. Faisons-nous grâce. Parce que, souvent, parce qu'on ne fait pas grâce les uns les autres, beaucoup sont dans la maison, ils sont perdus. Et je prie aujourd'hui que le Saint-Esprit se manifeste, que la parole de Dieu se manifeste. Oh. Je vous ai dit que le maître n'a pas fini, que la maîtresse n'a pas fini par rapport à la pièce qui est perdue dans la maison. Je disais tantôt que c'est une tragédie, mais l'histoire finit bien. Regardez avec moi, mes frères, tout l'effort, tout le processus qui est mis en place pour retrouver la pièce perdue dans la maison. Il est dit, elle allume une lampe pour chercher la pièce. La lumière de Jésus va descendre sur toi aujourd'hui. Où que tu es, perdu, je prie maintenant que le Saint-Esprit et la parole de révélation te touchent pour que tu saches ta place dans la maison de Dieu. Parce que le Seigneur veut t'éclairer par sa lumière. Veut t'éclairer par sa lumière, descendre sur toi. Il met le spot sur toi maintenant pour te dire, je te vois. Je te vois. Je veux que tu vois ma lumière. Que sa lumière t'éclaire. Que sa lumière ouvre tes yeux sur son désir de t'aimer, son désir d'être en communion avec toi, ton désir d'être en relation avec toi, son désir de t'utiliser, de mettre, de saisir tout ton potentiel et de travailler avec toi. Que sa lumière descende sur toi maintenant au nom de Jésus-Christ. Je prie maintenant que toute ténèbre sur ta vie soit brisée. Que toute ténèbre sur les vies soit brisée au nom de Jésus-Christ. C'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Briser les ténèbres. Briser les ténèbres dans la maison. Briser les ténèbres qui sont sur les enfants de Dieu, qui sont égarés, qui ne savent pas leur destinée, qui se disent, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Je brise ces paroles au nom de Jésus-Christ. Que Dieu t'éclaire. Cette parole que tu dis souvent, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Qui est-ce que je vais marier? Qui est-ce que je vais avoir? Tu ne sais pas c'est quoi? Dieu sait. Je déclare la paix sur toi maintenant. Je déclare la sécurité sur toi maintenant. Je déclare la joie, le shalom sur ta vie. La lumière de Jésus descend sur toi pour t'éclairer par rapport à ta destinée spirituelle, par rapport à ta destinée professionnelle, par rapport à ta destinée conjugale. Dieu a tout prévu pour toi. Il t'éclaire maintenant. C'est ce que le maître de la maison veut faire sur toi. Il veut descendre sur toi. Il veut t'éclairer. Il veut t'éclairer. Ça, c'est ce que Dieu fait individuellement. Mais il fait une autre chose. Il a dit que le maître balaie la maison. Ouh! Une pièce perdue, toute la maison est mise en branle. Toute la maison est mise en branle. Et aujourd'hui, je veux que tu saches que toute l'église est mise en branle pour toi. Je pense
prophétiquement que tout ce que Dieu a permis par rapport au Covid, c'est pour shaker l'Église, par rapport à notre religiosité, par rapport à notre train-train. Parce que Dieu ne veut pas qu'on continue dans notre train-train où on prenne les choses pour acquises et que ses enfants sont perdus dans la maison. Il veut qu'on se souvienne les uns des autres et qu'on se souvienne des gens qui sont perdus dans la maison parce que Dieu veut sauver tout le monde. Il veut qu'on se souvienne, il veut qu'on abandonne notre train-train. Et je pense que c'est ce que Dieu est en train de nous dire aujourd'hui à travers tout ce qui s'est passé. Où chacun est dans la maison, mais on prie, chacun cherche Dieu intimement parce que Dieu veut shaker son église. Il veut balayer sa maison. Une pièce est perdue, mais toute la maison est balayée. Parce que les frères qui sont perdus dans la maison, souvent c'est de notre faute, parce qu'on ne les a pas vus. La poussière venait sur eux, on a laissé faire. Il y avait un peu de poussière, on a dit c'est pas grave. On est tellement pris par rapport à nous-mêmes, par rapport à notre égocentrisme spirituel. Dieu bénis-moi, 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 bénis-moi. C'est moi, et on ne voit pas notre frère qui s'égare. On vient dans l'église, à peine on dit bonjour à notre frère, qui souffre, qu'on ne cherche même pas à savoir comment il a passé la semaine. Il y a un frère tantôt qui disait à mon fils qui avait eu une semaine difficile et mon fils a appelé pour me demander comment ça va. Et il dit, tu sais, tu es la seule personne qui m'a appelé. Et souvent, tu sais Dieu. Quand tu souffres, aucun chrétien ne t'appelle. Aucun chrétien ne t'appelle. Tu as prié pour eux, tu les as consolés, tu les as aidés. Mais le jour où tu es mal pris, aucun chrétien ne t'appelle. Pourquoi? Parce qu'on fait juste prendre. On prend de ton ministère, on prend de ta gentillesse, on prend de ton argent, on prend de ton temps. Mais quand tu souffres, tu ne te vois pas. Et Dieu veut balayer la maison. Dieu est en train de balayer la maison. Il veut qu'on se réveille. Il balaye la maison. Pourquoi? Parce qu'en fait, il y a de la poussière. Quand tu balayes la maison, c'est parce qu'il y a de la poussière partout. Il y a de la poussière sur nous tous. Et Dieu veut nous balayer. Il veut enlever cette poussière pour que nous tous, nous puissions voir vraiment les choses telles qu'elles sont. Parce qu'on a laissé dans nos habitudes, dans notre train-train, la poussière s'accumuler et ça nous empêche de voir vraiment qu'est-ce que Dieu est. Ça nous empêche de voir vraiment les trésors qui sont dans les cœurs de nos frères. Ça nous empêche de voir la douleur qui vit. Parce que quand la poussière est sur un vase, tu ne vois pas le vase. Tu ne vois pas sa valeur, mais tu ne vois pas également sa douleur. Et Dieu veut balayer, Dieu veut qu'on puisse voir chacun d'entre nous. Qu'on puisse nous voir les uns les autres. Qu'on voit que je puisse voir ma soeur Thérèse, ma soeur Mélée, mon frère David, que je puisse voir ses talents, que je puisse voir également sa douleur. Afin que je puisse prier pour lui, afin que je puisse l'aider. La maison a besoin d'être balayée. Et Dieu est en train de balayer la maison. Dieu est en train de balayer la maison. Mon frère, laisse le Saint-Esprit te toucher. Laisse le Saint-Esprit te toucher alors que Dieu fait son ménage pour un frère. Parce qu'un frère est perdu et ma religiosité est en train de l'égarer. Mais Dieu veut le sauver. Et Dieu veut balayer sa maison. Paul dit à Timothée, prenez avec moi, c'est le passage avec lequel je vais terminer. 1 Timothée 2, verset 3. 1 Timothée 2, verset 3. Il est dit, cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur. Et qu'est-ce que notre Sauveur veut? Qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Pas juste une partie de l'Église, pas juste un seul groupe, que tous soient sauvés. Nobody is left behind. On ne va pas laisser quelqu'un se perdre. Quand je priais, ce que Dieu me disait, il dit, je veux que tous les gens pour qui je suis mort soient sauvés. Je ne veux pas qu'un seul soit égaré. Le maître, le berger ne veut pas qu'une seule de ses brebis soit égarée. Il ne veut pas qu'un seul de ses enfants soit égaré. Parce qu'il est mort pour tous. Il est mort pour tous. Il ne veut pas que tous... Je prie maintenant que dans les maisons, Dieu ouvre les yeux des parents. Que les parents puissent comprendre les stress et les angoisses des enfants. Que les enfants puissent comprendre les stress et les angoisses des parents. Que
de cœur à cœur, on puisse se comprendre. Que Dieu nous ouvre nos yeux. Que personne ne soit égaré. Parce que Dieu veut que tous nous soyons sauvés. Tous nous soyons sauvés. Que nul ne soit laissé à part. Que nul ne soit laissé à part. C'est le cœur du Père. Que tous soient sauvés. Que tous soient sauvés. Non seulement soient sauvés, mais qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut non seulement qu'on soit sauvé, mais qu'on ait une intimité avec lui. Qu'on ait une intimité avec lui. Pendant qu'on est sur terre, qu'on vive une intimité avec lui. Qu'on ne soit pas chrétien de loin. Qu'on ne soit pas chrétien de loin. On chante les chants parce qu'il faut les chanter. Mais lorsque je dis, mon Jésus, je t'aime, c'est parce que je t'aime vraiment. Quand je dis Alléluia, mon Alléluia compte. C'est pas un Alléluia parce que tout le monde a dit Alléluia. Quand je dis Amen, ça vient de mes tripes, ça vient de mes entrailles. Comme je dis souvent dans l'église, tout le monde dit Alléluia, mais les Alléluia ne sont pas les mêmes. Certains disent Alléluia parce que ça vient de les entrailles. Et Dieu veut que quand je dis Amen, ça vient de mes entrailles. Il veut que vive une vraie intimité les uns avec les autres. Que nul ne se perde. Que nul ne se perde. On est chacun dans nos maisons. Dans nos maisons, nous prions, nous louons Dieu. Mais Dieu dit, je veux balayer ma maison. Je suis en train de faire le ménage. Je te vois, ma lumière est sur toi. Que nul ne se perde. Que nul ne se perde. Que nul ne se perde. Dieu veut sauver tous. Il veut tous nous sauver. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Je parle maintenant à ceux qui se sont garés. J'ai dit beaucoup de choses aujourd'hui, mais je vais m'arrêter simplement à ceux qui ont vécu ce que j'ai vécu, qui se sentent perdus dans la maison de Dieu, qui se sentent égarés. Je veux que tu sentes que la lumière de Dieu est mise sur toi. Dieu a mis son spotlight sur toi. Tu dit, je te vois, je veux te sauver. Je te vois, je veux t'utiliser. Je te vois, je veux te sauver. À tous les couples qui vivent des choses en secret et qui viennent dans l'église, qui sont égarés, Dieu vous voit. Dieu veut vous sauver. Dieu veut te sauver. Dieu ne veut pas que tu sois dans sa maison et que tu souffres en silence. Que tu sois égaré, Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Dieu veut te sauver. Sa lumière est mise sur toi. Et j'appelle le salut de Dieu sur toi maintenant. Et j'appelle un vent de repentance. De repentance. De repentance. Dire, j'ai besoin de toi. Dis avec moi là où tu es. Seigneur, j'ai besoin de toi. Viens, viens, sauve-moi. Sauve-moi encore. Sauve-moi encore. J'ai besoin de toi. Je veux vivre près de toi. Je veux vivre à tes côtés. Je veux me frotter contre toi. Je veux être sur tes épaules. Sauve-moi. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mon Jésus, j'ai besoin de toi. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ. Soyez bénis.